Jésus. Est-ce qu'on peut lever nos mains? Est-ce qu'on peut ouvrir nos cœurs et dire à notre Seigneur Jésus, Jésus-Christ, me voici, Seigneur. Faites-moi, Seigneur, selon ta volonté. Crée en moi, Seigneur, un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé, Seigneur. Alléluia. Je te bénis, Seigneur. Je te remercie, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. 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 Amen, amen, amen. La présence de Dieu est avec nous ce soir. Et puisqu'il est avec nous, tout est possible et rien n'est impossible dans ce lieu. Alléluia. Alléluia. Avant de nous asseoir, est-ce qu'on peut encore ouvrir nos cœurs au Seigneur Jésus-Christ et lui inviter de venir, de nous parler et d'agir dans notre vie et dans notre milieu? Prions ensemble au nom de Jésus-Christ. Prions tous ensemble dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, me voici. Seigneur, faites-moi. Faites-moi, Seigneur, un sanctuaire. Faites-moi, Seigneur, un tabernacle. Seigneur, me voici. Je suis à toi, Seigneur. Sans toi, Seigneur, je ne peux rien. Avec toi, Jésus, tout est possible. Alléluia. Je te remercie, Seigneur. Merci, Seigneur, de toute prière exaucée. Merci, Seigneur, d'avoir satisfait à chaque besoin. Merci, Seigneur, de ton Esprit Saint, de ce grand salut, de la nouvelle naissance par l'eau et l'Esprit. Merci, Seigneur, pour le pardon de péché. Alléluia. Nous te donnons toute la gloire et tout l'honneur. Amen. Dans le nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir au nom de Jésus. Je bénis l'Éternel ce soir pour cette occasion et pour ce privilège. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et de la part aussi de vos frères et sœurs partout en Afrique. Peut-être vous ne savez pas, mais vous faites partie d'une très grande église en Afrique. Une très grande église en Afrique. Dans presque 46 pays maintenant, l'église pentecôtiste unie s'est installée. Et dans la région d'Afrique, plus de 1 200 000 croyants comme vous. Alléluia. Vous avez beaucoup de frères et sœurs ici en Afrique. Et ils vous envoient leurs salutations. Et ils sont vraiment contents de la nouvelle, des grandes choses que Dieu fait ici au Sénégal. Et donc, je suis vraiment béni et je suis vraiment honoré d'être avec vous pour cette conférence. Merci, Pasteur Souli. Merci, Maman Souli, d'avoir organisé et l'équipe de cette église locale. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il vous bénisse grandement. Alléluia. Je crois que si nous voulons regarder dans le passé, nous pouvons constater que Dieu a fait de grandes choses. Même dans ma vie, dans ta vie, dans votre vie, dans notre vie, Dieu a fait de grandes choses. Mes frères et sœurs et bien-aimés, alléluia. J'ai la conviction que les plus grandes choses sont toujours à venir pour l'Église de Jésus-Christ sur la terre. Je dis que Dieu a de plus grandes choses pour l'Église au Sénégal. Alléluia. Ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur. Alléluia. C'est lui qui est au contrôle. Alléluia. Et je vous remercie ce soir de chacun de vous, de tout effort, de tout sacrifice et tout effort que vous avez fait pour venir à la conférence. Je sais que la plupart de vous, vous avez travaillé aujourd'hui, peut-être tiré au service demain matin. Nous n'allons pas vous garder trop ce soir parce que peut-être vous êtes venus un peu fatigués, mais dans la présence de Dieu, il y a un repos. On ne peut pas comparer ce repos à un repos ici dans le monde. Alléluia. Je crois qu'il y aura un rafraîchissement spirituel qui va venir pour chacun de nous ce soir dans ce service. Alléluia. Alors, je bénis l'Éternel. Peut-être demain, je vais vous faire connaître la plus belle fille dans le monde entier. Alléluia.
Alléluia. Je suis vraiment un homme béni. J'ai la joie de voyager partout en Afrique avec la plus belle fille dans le monde entier. Alléluia. Amen. Amen. Dans certaines droites, je dis cela. Et les gens commencent à regarder les uns les autres en disant, qu'est-ce que le directeur régional, il voyage avec qui? Qu'est-ce qu'il fait? Alléluia. Amen. Dieu est bon. Et Dieu est fidèle. Je remercie encore votre pasteur et notre cher ami et collègue, frère et sœur Souli, de leur passion, de leur vision et de leur travail. Dieu travaille et travaille fidèle, passionné pour la gloire de Dieu et pour la propagation de l'Évangile. C'est Jean, Jean, je crois en anglais. On est content d'être avec vous aussi ce soir. Que Dieu vous bénisse. On va aller dans la parole de Dieu ce soir. Jean chapitre 6. Une histoire très très familière. Qu'on sait très très bien, je suis sûr. Jean chapitre 6, c'est là à partir du premier verset. Je ne vais pas lire tous les versets. Peut-être on va lire quelques-uns, mais c'est dans ce chapitre que le Seigneur a fait l'un de ses grands miracles. C'est en ce moment qu'il a multiplié les petits poissons et les pains. 2 poissons, 5 pains d'orge, la Bible dit. Il les a multipliés pour nourrir plus de 5000 personnes. Imaginez quel grand miracle. Mais il a dit certaines choses dans ces versets. Je ne veux pas parler trop de miracles même, c'est-à-dire de la partage des poissons et des pains. Mais il y a une autre chose dans ces versets que je veux souligner et je veux vous en parler ce soir. Jean chapitre 6, à partir du premier verset, et je lis au nom de Jésus. Après ces choses, dis ça, après ces choses. Vous savez, je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, dans ta vie actuelle. Peut-être il y a des choses, peut-être il y a des difficultés, peut-être il y a des défis, peut-être il y a des problèmes sérieux qui se passent en ce moment dans ta vie. Et chaque fois quand je lis ces mots ou bien ces paroles dans la Bible, après ces choses, cela veut dire que le problème que tu traites avec aujourd'hui, il n'est pas là pour toujours. Mais le jour va venir, frères et sœurs. Écoutez-moi, le jour viendra et vous allez regarder en arrière et vous allez dire comme ceci, après ces choses, après ces problèmes, après cette souffrance, après cette maladie, après ce grand défi, alléluia, Dieu a quelque chose pour toi. Alléluia. Chacun de vous, vous êtes très très spécial devant le Seigneur, devant notre Dieu. Alléluia. Il n'a jamais créé une personne inutile. Jamais. Le diable vient et il te dit que, toi, tu n'es rien. Tu es qui? Tout à fait inutile. Non. Il ne faut pas écouter à ce mensonge. Dieu n'a jamais créé une personne inutile. Tu es très très spécial et tu représentes une grande potentialité. Alléluia. Garde-toi toi-même entre les mains de Dieu parce qu'il a un plan pour ta vie. Après ces choses, dis ça à ton chaîne, après ces choses. Après ces choses. Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, qui est la mer de Tibériade, et une grande foule le suivit parce qu'il voyait les miracles qu'il faisait sur ceux qui étaient malades. Et Jésus monta
sur la montagne et s'assit là avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche, verset 5. Jésus, donc, ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, dit à Philippe, d'où achèterons-nous des pains afin que ceux-ci mangent? Et il disait cela pour l'éprouver, car lui savait ce qu'il allait faire. Vous savez, le problème dont je viens de parler, le problème qui s'opère dans ta vie en ce moment, peut-être tu ne sais pas faire avec ça. Peut-être tu n'arrives pas à voir la fin de ce problème. Mais Dieu sait ce qu'il va faire dans ta vie. Alléluia. Car lui savait ce qu'il allait faire. Verset 7, Philippe lui répondit, pour 200 deniers de pain, ne le souffrez pas, pour que chacun en reçût quelque peu. Verset 8, l'un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, verset 9, il y a ici un petit garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Et qu'est-ce que cela pour tant de monde? Jésus dit, faites asseoir les gens. Or, il y avait beaucoup d'herbes en ce lieu-là. Les hommes dont s'assirent au nombre d'environ 5000. Dites environ 5000. Environ 5000. Verset 11. Et Jésus prit les pains et ayant rendu grâce, il les distribua à ceux qui étaient assis, de même aussi des poissons autant qu'il en voulait. Il y a certains parmi nous qui peuvent manger beaucoup de poissons et beaucoup de pain. J'aime ce verset parce que Jésus n'a pas dit, vous allez donner maintenant un peu à chacun, un peu à chacun. Non, 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 non. Jésus, il ne fait pas comme ça. Alléluia. Il veut te faire plus que tu en veux. Plus que tu peux même imaginer. Il est capable. Alléluia. Verset 12. Après qu'il fut rassasié, il dit à ses disciples, maintenant, c'est dans ce verset que je vais prêcher et enseigner ce soir. Verset 12. Il dit à ses disciples, amassez les morceaux qui sont de reste afin que rien ne soit perdu. Amassez les morceaux qui sont de reste afin que rien ne soit perdu. Et ils les amassèrent donc et remplirent 12 paniers des morceaux qui étaient de reste des 5 pains d'orge lorsqu'ils eurent mangé. Mon sujet ce soir vient de verset 12, que rien ne soit perdu. Un jour, que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous bénisse, nous qui écoutons la parole de Dieu. Un jour, j'ai fait une étude personnelle de Jean chapitre 6. Et lorsque j'ai commencé de lire ces versets, très souvent, nous ne voyons que le miracle, la multiplication des pains et des poissons. Et c'est bon, ça, j'en suis tout à fait d'accord. Mais il y a plus que ça ici, parce que ce jour-là, je me suis demandé, qu'est-ce que se passe ici? Pourquoi Jésus s'est-il demandé lui-même, ou bien pourquoi avait-il dit ici, il a ordonné à ses disciples maintenant, après avoir mangé, n'oublions pas ce qu'il vient de faire. Il avait pris les 2 poissons, il les multipliait pour maintenant nourrir plus de 5000 personnes. La Bible dit environ 5000 hommes, non, sans compter les femmes et les enfants. Combien étaient-ils? Je ne sais pas. J'ai quelques personnes disent que peut-être 12 000 ou bien 15 000, on ne sait pas. Mais pourquoi maintenant, après avoir multiplié les pains et les poissons,
Pourquoi Jésus avait-il dit à ses disciples, maintenant, amassez les morceaux qui restent, afin que rien ne soit perdu? Il faut réfléchir avec moi, parce qu'il est capable, le même, s'il a multiplié les 5 pains, il a multiplié, non, les 2 petits poissons, pour maintenant nourrir plus de 5000 hommes, ou bien plus de 5000 personnes, au moins plus de 5000 personnes. Et maintenant, pourquoi Jésus a donné cet ordre? Ramasser les morceaux qui restent afin que rien ne soit perdu. Est-ce que Jésus, pourquoi s'était-il inquiet, ou bien il s'est inquiété à cause des petits morceaux de pain? Après avoir mangé les 5000 personnes, et maintenant il a le souci pour des petits morceaux. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il pouvait prendre un morceau de pain, un seul morceau de pain. Il pouvait le multiplier pour nourrir encore 5000 ou bien plus que ça. Parce qu'il est le créateur de toutes choses. C'est lui qui a créé le monde, l'univers, et nous, même les animaux, les oiseaux, les poissons dans la mer, et même nous, les hommes, à son image. C'est lui qui avait créé toutes choses avec rien. Il a parlé seulement que la lumière soit, que les arbres soient, que ceci soit, que toutes ces choses-là. Mais maintenant, il dit, ramassez les morceaux afin que, dit ça, afin que rien ne soit perdu. Et le jour-là, quand j'ai étudié ces versets, comme j'ai dit, c'était une étude personnelle de la parole. C'est comme l'Esprit de Dieu m'a parlé, disant que ce n'étaient pas les morceaux de pain. Ce n'étaient pas les petits morceaux des poissons. Ce n'était pas ça. Il voulait maintenant apprendre ses disciples une leçon très importante. Parce qu'il a dit, afin que rien ne soit perdu. Afin que rien ne soit perdu. Alléluia. Alors je suis venu ce soir pour vous prêcher à ce sujet, afin que rien ne soit perdu. En fait, Jésus m'a envoyé cette première nuit de la conférence 2025. Jésus m'a envoyé, le Seigneur m'a envoyé à vous prêcher et à vous enseigner afin que rien ne soit perdu. Le thème de cette conférence, le temps de la moisson. Nous devons bien comprendre, la moisson est prête. La moisson agisse déjà et ce n'est pas la couleur. Cela veut dire que la moisson est prête. Alléluia. Et Jésus ne veut qu'aucun périsse. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit ça. La mission de Jésus est facilement résumée dans un seul verset, Luc chapitre 19, verset 10. Qu'est-ce que dit Luc chapitre 19, verset 10? Il y a des étudiants de l'école biblique. Qu'est-ce que vous dit Luc chapitre 19, verset 10? Le verset dit ceci. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Jésus, le Fils de l'homme, Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il n'est pas venu dans ce monde pour manifester sa grande puissance, pour nous montrer combien il peut faire, comment il peut changer l'eau en vin, ou bien il peut ouvrir les yeux des aveugles, ou bien il pouvait guérir les malades. Il n'est pas venu pour nous montrer comment il peut marcher sur l'eau. Il a créé la mer, c'est lui qui contrôle la mer. Il peut marcher sur la mer. Il n'est pas venu pour nous montrer toutes ces grands miracles. Il est venu pour chercher et sauver ce qui est perdu.
Voilà le pourquoi il a dit à ses disciples, amassez tous les morceaux qui restent, afin que ce n'est pas les morceaux, ce n'est pas les restes de pain et de poissons. Il pouvait même il peut parler seulement que les poissons soient, et même les rochers vont devenir des poissons ou bien de pain. Ce n'est pas les morceaux de pain et de poissons qui comptaient en ce moment. Il voulait apprendre à ses disciples qu'il y a une moisson dans ce monde. Ramasser les morceaux afin que rien ne soit perdu. Alléluia. Alors, dans cette maison même, sûrement, dans cette salle-là où nous nous trouvons en ce moment, sûrement, il y a quelque chose perdu. Permettez-moi de vous poser cette question. Qu'avez-vous perdu? Qu'as-tu perdu? Parce que maintenant, j'ai vraiment votre attention maintenant. Alléluia. Laissez-moi aller un peu plus loin avec cette question. Qu'as-tu perdu? Est-ce que tu as perdu la joie? Est-ce que tu as toujours la joie de venir à l'église? Hein? Parce que dans le passé, chaque fois quand tu es venu, moi je ne suis pas prophète, ok? Je ne suis pas prophète. Alléluia. Mais je suis venu pour te dire ce soir, bien-aimé, que l'Esprit de Dieu est avec nous. Même dans cette salle. Et s'il y a quelque chose qui a été perdu, alléluia, il veut que tu le retrouves. Si tu as perdu ta joie, alléluia, il veut renouveler la joie dans ta vie. Si tu as perdu, alléluia, le courage, si tu as perdu la paix, si tu n'as pas la paix de Dieu dans ton cœur et dans ton âme et dans ta vie, dans ta famille, le prince de la paix, il veut mettre la paix de Dieu dans ton cœur et dans ton âme et dans ton esprit ce soir. Qu'est-ce que tu as perdu? Alléluia. Tu as perdu ta louange. Est-ce que tu as perdu ton adoration de seul vrai Dieu? Est-ce que tu as perdu ta vie de prière? Est-ce que tu as perdu ta foi? Est-ce que tu as perdu ton amour pour la parole de Dieu? Ou ton amour, ou bien ton respect, ou bien la crainte de Dieu dans ta vie? Alléluia. Lors de cette conférence, tu retrouverais ce que tu avais perdu. Alors je te supplie, ne rate aucun service dans cette conférence. Parce que je sens dès le début, Pasteur Sully, je sens ici dans ce lieu, je sens comment dirais-je, l'esprit de renouvellement. Il veut renouveler dans ta vie la joie, la paix, l'amour. Alléluia. Que rien ne soit. Dis ça à ton prochain. Que rien ne. Amassez les morceaux, dit-il, qui sont de reste, afin que rien ne soit perdu. Parce que vous savez, vous comprenez que
Dans le monde où nous vivons aujourd'hui, il y a des gens qui vraiment, ils ont gaspillé leur vie avec le péché, avec les choses du monde, avec les drogues, avec le, comment vous appelez le, Pasteur Sully, le couche, euh, le drogue, couche. Il y a beaucoup de gens qui, vraiment, ils gaspillent leur vie, leur talent, leurs habiletés, leur force, même leur esprit avec ces choses. Alléluia. Mais Jésus, il dit à son église ce soir, amassez les morceaux qui restent. C'est-à-dire, même il y a des gens dans ce quartier, leur vie a été presque détruite par les choses pécheresses dans le monde, les habitudes pécheresses, les esprits, les mauvaises choses, l'adultère, la fornication, le mensonge, l'escroquerie, tout. Et il ne reste qu'un morceau de leur vie. Mais écoutons bien la parole de Jésus. Amassez les morceaux qui restent afin que rien ne soit perdu. Même s'il ne reste qu'un morceau de ta vie, il est là. Il veut te sauver. Il veut te renouveler. Il veut te restaurer. Il veut restaurer la joie et la paix et l'amour dans ta vie. Alléluia. Parce qu'il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. 2 Pierre chapitre 3 verset 9, la Bible dit, le Seigneur ne tarde pas pour ce qui concerne la promesse, comme quelques-uns estiment qu'il y a du retardement. Mais il est patient. Dis à ton prochain, il est patient. Il est patient. Il est longanime. Il est longanime. Il est patient envers nous. Nous voulons pas qu'aucune périsse, mais que tous viennent à la repentance. Alléluia. Parce qu'il ne veut qu'aucune périsse. 2 Timothée chapitre 2, de versets 1 à 4, je lis, j'exhorte donc, avant toute chose, à ce qu'on fasse des supplications, des prières, des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes. Dis ça à tous les hommes. Tous les hommes. Tous les hommes. Aucun n'est exclu. Tous les hommes. Pour les rois et pour tous ceux qui sont haut placés, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté, car cela est bon et agréable devant notre Dieu Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. Et Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Afin que rien ne soit perdu. Luc chapitre 15, c'est un chapitre très intéressant à moi. Luc chapitre 15. Il y a certains disent qu'il y a 2 paraboles, mais d'autres disent qu'il y a 3 paraboles. Moi, je ne sais pas, parce que Jésus a dit, Luc chapitre 15, si vous avez votre Bible, ouvrez votre Bible, Luc chapitre 15. Luc chapitre 15, à partir du premier verset. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie, vous voyez, les gens de mauvaise vie, s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec vous. Mais il leur dit cette parabole. Maintenant, à qui s'adressait-il? Jésus. À qui s'adressait-il? Il s'est adressé aux pharisiens et aux scribes, ceux qui murmuraient contre lui parce que c'était vrai, il a mangé et il avait de communion, il avait de contact avec les gens de mauvaise vie. Pourquoi? Parce qu'il est venu pour chercher et sauver ceux qui... N'oubliez jamais cela.
Demain, lorsque vous êtes en ville, lorsque vous êtes au service, lorsque vous êtes en taxi, ou bien vous êtes dans la ville et vous voyez les gens au bord de la route, n'oubliez pas cela. Jésus est venu pour chercher et sauver ce qui est perdu. Personne n'est exclu, frères et sœurs. Personne n'est tombé trop loin de la grâce de Dieu. Alléluia. Et il leur dit cette parabole. C'est 4. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, nous laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue? Dis ça, celle qui est perdue. Que cet homme soit, que ce berger, qu'il soit content. Il a 99, il lui reste encore 99. La Bible dit qu'il a perdu une. Une sur 100. Alléluia. Mais Jésus a dit à ses disciples, amassez les morceaux qui restent. Pourquoi? Afin. Il va laisser les 99 autres dans le désert. Dans le désert, il va le laisser. Pourquoi? Pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Alléluia, je bénis l'Éternel et très souvent quand je prie, je remercie le Seigneur pour sa patience. Merci Seigneur pour ta patience envers nous, parce qu'il ne veut qu'aucune périsse. Alors il use de patience envers toi et envers moi. Alléluia. Nous ne sommes pas parfaits. Il n'y a aucune personne parfaite dans cette salle. Aucune personne parfaite dans cette salle. Mais Dieu est longanime. Il est patient envers nous. Alléluia. Pourquoi? Il ne veut qu'aucun périsse. Et lorsqu'il l'a retrouvé, il la met avec joie sur ses épaules. Verset 6, et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la brebis qui était perdue. Et puis, il dit, de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance, afin que rien ne soit perdu. Alors le brebis était perdu. Le brebis était perdu à quelque part dans le monde. Mais Jésus continue toujours. Il a dit que, oh bien, quelle femme, si elle a 10 pièces, ou bien les drachmes, c'était la monnaie de temps de Jésus, si elle a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire quoi? Elle va allumer une lampe, elle va balayer la maison, elle va chercher dans chaque coin, elle va balayer même sur les chaises, elle va chercher ici et là, et même en bas, en haut. Elle va chercher de ce côté, de ce côté-là, elle va chercher, pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose perdu dans la maison. Et frères et sœurs, aussi longtemps qu'il soit quelque chose perdu dans la maison, Jésus ne va pas rester, son esprit ne va pas rester tranquille. Aussi longtemps qu'il y a quelque chose perdu dans la maison, alléluia, parce qu'il ne veut qu'aucune périsse. Lorsqu'elle va retrouver maintenant la pièce qui était perdue, elle appelle ses amis et ses voisines et elle dit, réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé la pièce que j'avais
perdu. Et il répète encore, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Frères et sœurs, voyons vraiment l'importance de notre témoignage à nos amis, à nos voisins, ou bien à nos connaissances. Alléluia. Vous voulez faire réjouir le ciel, les anges au ciel. Alléluia. Alléluia. Partage ton témoignage avec tes amis et avec tes collègues, avec les gens, même à l'école, ou bien à l'université, ou bien au marché, ou bien même au village. Alléluia. Partage la parole de la vérité avec eux. Alléluia. Parce que quand ils vont venir avec toi à l'église, ils vont entendre la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu va agir et toucher leur cœur. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu va leur attirer vers lui-même. Ils vont se repentir. Et quand ils se repentent, il y aura de la joie au ciel pour la chose qui était perdue et maintenant retrouvée dans la maison. Alors, une brebis perdue quelque part dans le monde. Vous savez, la brebis n'est pas très intelligente. Alors, sinon, vous pouvez constater ça. Voyons les brebis dans le quartier. La voiture vient à toute vitesse et le brebis regarde. Et maintenant, la pièce de monnaie était perdue aussi dans la maison. Oui, la pièce, voilà. La pièce était perdue dans la maison. Est-ce que la pièce-là, est-ce que elle a un cerveau? Est-ce qu'elle peut penser? Est-ce qu'elle peut se retrouver? Non. Là où elle tombe, elle reste. Pas de pied, pas de main, pas de jambes. Pas de raisonnement. Perdu. Jusqu'à ce que quelqu'un la retrouve. Puis Jésus a parlé aussi d'une autre chose perdue. Et cette fois-ci, il a parlé d'un homme qui avait 2 fils. C'est plus les brebis. C'est plus les pièces. Maintenant, Jésus a parlé des hommes. 2 fils, 2 frères, dans la même maison. Et l'un a pris une décision. Je ne vais pas prêcher tous les détails parce que, à cause de temps. Parce que je vous ai promis que je ne vais pas vous prendre trop ce soir. Mais il faut penser. Il a demandé à son papa, donne-moi tout qui m'appartient. Donne-moi ma part de tes biens. Et le papa lui a donné et il est parti. La Bible dit qu'il est allé dans un pays loin. Et il commençait de faire, je ne sais pas ce qu'il a fait. La Bible ne dit pas en grand détail, mais voici ce que je sais. Les choses que le fils prodigue a fait là-bas, il ne pouvait pas faire ici dans la maison de son père. C'est ça que je sais. Attention, frères et sœurs. Alléluia. J'ai déjà fait 30 ans ici en Afrique. Vous m'avez appris beaucoup de choses ici en Afrique. Je vous aime beaucoup. Alléluia. Là, je dis partout dans le monde, il y a beaucoup de richesses en Afrique. Il y a de l'or, il y a de diamants, il y a beaucoup de choses, de l'argent. Il y a beaucoup de choses dans la terre en Afrique. Mais partout, là où je m'en vais, la plus grande richesse en Afrique, ce n'est ni l'or, ni diamant, ni argent. Ce sont le peuple africain. Ce sont les plus grandes richesses dans l'Afrique. Voici ce que je sais. Parfois, quand nous voyageons au village,
ici en ville, ici dans ce quartier, ici dans la salle, là où nous sommes, ici à l'église. Oh non, 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 nous sommes chrétiens, nous sommes vraiment propres. Non, non, non. Alléluia, oh gloire à Dieu. Mais voici ce que je sais. Attention. Parce que lorsque nous allons au village, attention à ne pas lasser votre fidélité et votre piété, alléluia, et votre sainteté, alléluia, et votre chrétienté. Attention à ne pas lasser cela à l'église. Il faut que tu aies ça partout où tu vas, pour que les autres voient Jésus en toi. Alléluia, parce que le seul Jésus que beaucoup de gens, beaucoup des peuples sénégalais vont voir est le Jésus qui est en toi, frère. C'est vrai. C'est vrai. Maintenant, une brebis perdue, gloire à Dieu, on l'a retrouvée. Une pièce perdue, gloire à Dieu, maman l'a retrouvée. Avec beaucoup d'efforts, ou bien avec beaucoup d'efforts. Maintenant, un fils, un homme perdu. Gloire à Dieu. La Bible dit qu'un jour, il est revenu à lui-même. Et il s'est levé se disant que combien de serviteurs dans la maison de mon papa, ils ont assez de manger, beaucoup de... Et il est retourné. Gloire à Dieu pour ça. Alléluia. Afin que rien ne soit perdu. Je veux terminer avec un verset dans l'Ancien Testament. Et si vous avez votre Bible, Amos, le prophète Amos, chapitre 3, verset 12. Amos, chapitre 3, verset 12. Est-ce que vous pouvez trouver le livre d'Amos? C'est un petit, l'un des les prophètes mineurs, ou bien les petits prophètes. Je vais vous laisser quelques instants pour retrouver Amos, chapitre 3, le verset 12. Pendant que vous fouillez votre Bible pour trouver Amos, chapitre 3 et le verset 12. Si vous l'avez trouvé, dis Amen. Amen. OK? C'est pas tout le monde, pas encore. Je vais laisser la fille trouver Amos, chapitre 3, verset 12. En fait, elle va m'aider à lire ça dans quelques instants. En ce moment, dans le prophète Amos, l'histoire d'Israël, Israël était vraiment rétrogradé à cause de l'idolâtrie. Israël avait fait des mariages avec les païens. Alléluia. Chose interdite dans l'Ancien Testament, interdite dans la loi de Dieu. Mais Israël a fait le manque de respect de sabbat. C'est très grave. Israël était rétrogradé, loin de Dieu. Mais en ce moment, Dieu parlait à travers de son prophète pour faire revenir son peuple. Pourquoi? Il ne veut qu'aucun périsse. Il ne change point. Frères et sœurs, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Et en ce moment, Dieu a parlé à travers le prophète Amos afin de faire revenir le peuple Israël. Et qu'est-ce qu'il a dit? Doucement. Je lis au nom du Seigneur. Oui. Amos, verset 3. Chapitre 3, verset 12. Chapitre 3, Voilà. verset 12. Très bien. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle qui? L'Éternel. L'Éternel, merci. Comme le berger arrache de la gueule du lion 2 jambes ou un bret. Attends. C'est l'Éternel qui parle ici. Et il a dit, comme le berger arrache de la goule de lion. Qu'est-ce qu'il arrache? Qu'est-ce qui est dans la bouche de lion? 2 jambes ou un bout d'oreille. Attends.
Ça veut dire que le berger, qu'est-ce que fait le berger? Il traite avec les brebis, non? S'il n'a pas de brebis, il n'est pas berger. D'accord? OK. Mais l'Éternel s'adresse maintenant, à travers de son prophète, il s'adresse à son peuple Israël. Et il a dit, comme le berger. Israël, tu sais, vous savez comment le berger, il va arracher de la bouche ou bien de la gueule de lion. 2 jambes ou un bout d'oreille. Il ne reste que 2 jambes et un bout d'oreille dans la bouche de lion ou bien dans de la gueule de lion. Dieu a dit que le bon berger, cela veut dire quoi? Cela veut dire que le lion a rongé maintenant le brebis. Et il ne reste dans sa gueule maintenant, il ne reste dans sa bouche que 2 jambes et un bout d'oreille. Mais l'Éternel a dit, non. Attendez, regardez ce que fait le berger. Il va même arracher de sa bouche. Et s'il ne reste que ou bien 2 jambes et un bout d'oreille, il va arracher. Pourquoi? Ramasser les morceaux afin que rien ne soit perdu. Amasser les morceaux afin que rien ne soit perdu. Ne dis pas que, oh non, mon frère, il a déjà détruit, il s'est déjà détruit sa vie avec la couche, avec la queue, ou bien avec la vie immorale. Non. Ici, il reste encore des morceaux de la vie de ton frère, ou bien de ton voisin, ou bien de ton enfant, ou bien de ta femme, ou bien de ton mari. Alléluia. Écoutez ce que l'Éternel veut faire. Il veut arracher de la gueule de lion ce qui reste, afin que rien ne soit perdu. Pourquoi? Ça va. Merci beaucoup. Pourquoi maintenant? Je suis à la fin. Je vais terminer. Question. Question pour les étudiants de l'école biblique maintenant, OK? Question pour tous les hommes qui veulent, pour nous tous. Voici ma question. Pourquoi a-t-il parlé ici de 2 jambes? 2 jambes. Pourquoi? Pourquoi? Il n'a pas parlé des bras. Il n'a pas parlé des mains. Il a parlé de 2 jambes. Pourquoi? Pourquoi? Peut-être, je dis peut-être, d'accord? Je dis peut-être. Peut-être. Parce que aussi longtemps qu'il y a 2 jambes, alléluia, même si la personne s'est détruite sa vie avec les drogues, avec la débaucherie dans la vie, s'il reste encore 2 jambes, au moins il peut marcher, il peut s'approcher de Dieu. Il peut venir faire. Et pourquoi un bout d'oreille? Cela veut dire quoi? Il peut au moins entendre. Il peut au moins entendre la parole de Dieu. Alléluia. Cher ami, même si tu n'arrives pas ce soir, peut-être tu as perdu la joie, tu as perdu la paix dans ta vie, tu as perdu la direction dans la vie. Mais si tu peux entendre au moins, si tu entends la parole de Dieu ce soir, sache que la grâce de Dieu te suffit. Sache que la miséricorde de Dieu durera à jamais. Sache que Dieu t'aime. Mettez-vous debout. Nous allons prier. Nous avons chanté un cantique, le choral a chanté un cantique pendant la louange. Quelque chose comme ceci. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu
Si tu peux au moins entendre la parole de Dieu, frères et sœurs. Si tu as 2 jambes, si tu arrives à marcher, est si merveilleux. Quel amour. Oh, il est si haut, on ne peut le surmonter. Il est si bas, on ne peut le renverser. Il est si large, on ne peut le contourner. Oh, quel amour. alléluia, Jésus t'aime. Qu'est-ce que tu as perdu? Tu peux le retrouver dans ce service. Alléluia. Tu peux retrouver la joie, tu peux trouver la paix dans ta vie, tu peux retrouver la direction, tu peux retrouver, alléluia, l'amour, tu peux retrouver la foi. Alléluia. Nous allons passer quelques instants à la prière ce soir. Si tu veux prendre quelque part par la foi, alléluia, pour venir vers le devant ici. Il y a des gens ici remplis de foi et remplis de Saint-Esprit, prêts à prier avec toi. Alléluia. Tu peux retrouver ce que tu as perdu. Ne quitte pas la maison ce soir. Ne laisse pas quelque chose de perdu ce soir. Alléluia. Venez ensemble et nous allons prier. Venez ensemble et nous allons faire quelques moments de prière ensemble. Alléluia. Devant l'Éternel, dans la présence de Dieu. Alléluia. Il ne veut qu'aucune périsse. Il ne veut qu'aucune périsse. Alléluia. Alléluia. Venons ensemble dans le nom de Jésus. Venons ensemble, frères et sœurs. Venez par la foi. Alléluia. Élevons nos mains et élevons nos voix. Ouvrons notre cœur devant l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Il vous aime. Il vous aime. Il s'est donné pour toi. Il est mort sur la croix, à ta place, à ma place, à notre place. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus.
et il est si long. On ne peut le surmonter, il est si bas. On ne peut le renverser, il est si large. On ne peut le contrôler. Oh, quel amour! Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, notre Dieu, il est grand. Notre Dieu, il est fidèle. Il est grand dans ce lieu. Et il est capable non seulement de nous aider à trouver ce qui est perdu, mais restaurer. Alléluia. J'ai la foi, frère Adams, de croire notre Dieu est un Dieu de miracles. Et si le bon berger ne trouve que 2 jambes et une bout d'oreille, il peut restaurer ce que le lion a avalé, ce que le lion a dévoré, et nous pouvons sortir de cela sains et saufs par la puissance de notre Dieu miraculeux. Alléluia. Quel Dieu merveilleux. Acclamez très fort un tel Dieu dans la maison de Dieu aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes content d'être venu à la maison de Dieu ce soir? Je suis vraiment content. Merci, frère Adams. Et voilà la première page. Et il y a beaucoup et le meilleur va venir bientôt. Amen. Dieu va faire des grandes choses au milieu de nous. Merci pour chacun qui est venu. Et nous croyons que le Seigneur vous a déjà béni avec le culte de ce soir. Et ce qu'il a commencé, il va l'accomplir au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Encore acclamez très fort le Seigneur pour tout ce qu'il a fait ce soir dans la maison de Dieu. Alléluia, alléluia. Amen, amen. J'invite Frère Dieu merci si vous pouvez venir prendre le micro et prier, bénissez le peuple de Dieu ce soir au nom précieux du Seigneur Jésus. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce soir. Seigneur, nous bénissons ton serviteur. Merci, Seigneur, pour ta parole, Seigneur, que tu as envoyée, Seigneur, pour nous ce soir. Que cette parole, Seigneur, puisse prendre place.